l'avez bien constaté, nous parlons du boulevard du 30 juin. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'Histoire. L'Histoire nous amène sur le boulevard du 30 juin situé dans la commune de La Gombe. Long de 5 km, ce boulevard part du rond-point Sosimat jusqu'à la gare centrale. Cette grande artère qui date de l'époque coloniale porte le nom du 30 juin, jour de l'indépendance, date que nous devons enseigner avec fierté la signification à nos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté, disait Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960. Je vous convie alors de suivre cette belle histoire écrite et relatée par un Congolais. Le boulevard du 30 juin, c'est la principale artère de la partie nord de la ville de Kinshasa. Il va de la gare centrale jusqu'à la place Sosimat en allant vers Kitambo. Anciennement, il s'appelait boulevard Albert Ier, le deuxième roi du Congo belge. Après la mort de Léopold II, Albert Ier montait au trône de la Belgique et il était à l'époque roi de Belgique et du Congo belge, de Rwanda-Urundi. Albert Ier a donné naissance au père du roi Baudouin qui s'appelait Léopold III. Le boulevard Albert Ier est devenu boulevard du 30 juin. Après la conférence constitutionnelle de Louloabourg en 1964, dans la constitution provisoire qu'on a appelée la loi fondamentale, il était dit que le Congo qui accède à l'indépendance va travailler avec une constitution provisoire qui a été élaborée par la Belgique et qu'une fois indépendants, les Congolais vont écrire leur propre constitution. C'est ainsi que 4 ans après l'indépendance, à Louloabourg, on s'est réunis en conférence constitutionnelle. Et c'est là où on a pris toute une série de mesures. Le pays ne s'appelait plus Congo-Léo, mais est devenu République démocratique du Congo. Deuxième innovation, on a abandonné le drapeau bleu de Léopold II pour adopter l'actuel emblème. Troisième nouveauté, certaines grandes artères de la capitale devaient porter le nom en souvenir de l'indépendance, c'est-à-dire le boulevard Albert Ier qui va de la gare centrale jusqu'à place Sosimat est devenu boulevard du 30 juin. 30 juin, c'est le jour de l'indépendance, c'est le jour de l'émancipation, c'est le jour de la concrétisation de la promesse de Simon Kimbangu qui disait déjà en 1921 qu'un jour le blanc deviendra noir, le noir deviendra blanc, c'est-à-dire ce que le blanc est en train de faire aujourd'hui, le noir sera aussi capable d'exercer les mêmes fonctions. Et Kasavubu l'a rappelé aussi en 1946 aux Belges, que vous ne resterez pas éternellement au Congo. Un jour, vous rentrerez chez vous. Souvenez-vous de l'adage qui dit que la terre appartient au premier occupant. Tout ça, ce sont successions des déclarations et des événements qui ont fait que le 30 juin 1960, c'est le jour de l'accomplissement. Le Congo est devenu une nation libre. Le noir est devenu responsable de son propre pays et de sa propre destinée.